ça coupe. Excuse. On le voit. Ça record. OK. Chez Benson, épisode 6. Vincent Lecavalier, number 4. Salut Vincent. Bonjour, ça va bien? Pleine forme. Toi, à Tampa? Ouais, je t'attends pas là, avec la petite famille. Là. OK. Ça se passe bien. Les golfs sont ouverts à Tampa? Oui, pas mal tous les golfs sont ouverts. Une chance, honnêtement. Là, ça aide le mental pas mal. Puis, il y a beaucoup de restrictions sur les terrains, là, mais comme à soir, on va aller jouer à 6h30. J'emmène mes 3 enfants, on va jouer un 7-8 trous, puis on va venir à la maison après. C'est le fun. Ça vous donne quelque chose à faire. Là. Je sais qu'au Québec, aujourd'hui, au Québec, ils ont reçu de la neige encore aujourd'hui. Fait que la saison, ça va prendre encore un peu de temps. Parle-moi un peu de ta carrière dans la LNH. Quand est-ce que tu as été recruté? As-tu commencé à jouer tout de suite à Tampa? Et puis, comment ça s'est passé? Ben c'est ça, j'ai commencé moi en 98 à Tampa. Puis écoute, un jeune du Québec, j'ai joué à Rimouski, j'ai joué évidemment à Montréal, j'ai de Montréal, mais j'étais allé au collège à Notre-Dame à 14 ans en Saskatchewan. Fait que c'est tout évidemment un climat très froid. Puis d'arriver à Tampa, honnêtement, c'était quand même bizarre, mais écoute, quand tu aimes le golf, puis c'était dans le fond une expérience incroyable. Là. Puis c'est ça, moi j'ai joué de 98 à 2014 à Tampa. Après ça, je suis à Philadelphie pendant 2 ans et demi. Puis j'ai fini ça à Los Angeles en 2016. Avais-tu déjà commencé à jouer au golf quand tu as rentré dans la LNH? Ouais, moi j'ai commencé à jouer. Écoute, jeune, j'y allais, mettons, 4-5 fois par été. J'allais frapper des balles avec mon père. Puis, tu sais, ça disait style 12 ou 13 ans et plus. Là, mais il m'amenait à 9 ans. Puis, il comptait des petites menteries, des white lies, on dit. Là, tu sais, que mon fils a 12 ans, mais j'avais 8 ans, là, style. Fait que, alors, j'ai commencé quand même jeune à jouer avec un bâton de golf, à poter, tout ça. Mais vraiment, j'ai commencé à travailler dans un terrain de golf, Saint-Raphaël, à l'île Bizarre. Oui, exactement, à 14 ans. Je lavais les bâtons, tu sais, quand le monde finit leur ronde de golf, je lavais les cartes, tout ça. Fait que c'est là que j'ai commencé à apprécier vraiment le golf. Là. Puis, après que tu as eu, après que tu as signé un contrat lucratif dans la Ligue nationale, c'est où que tu as rentré membre pour c'est quand tu t'es payé un membership là, pour la première fois, puis c'était où? Et une deuxième question avec ça, avec le contrat, t'es-tu acheté des nouveaux bâtons? T'as-tu comme renouvelé ton équipement quand tu avais finalement de l'argent dans tes poches? Là? Exactement, oui. Mais le premier terrain que j'ai été membre, mais dans le fond, je retournais l'été à l'île Bizarre, puis on jouait au Saint-Raphaël. J'ai toujours joué au golf Saint-Raphaël. Puis j'irai en Floride, le premier terrain s'appelle Old Memorial Golf Club. Puis un super beau terrain, ça. J'ai rentré membre tout de suite après qu'on a gagné la Coupe Stanley. Là, je me suis dit, là, regarde, pendant la saison, je vais quand même essayer de jouer de temps en temps. Puis ça fait du bien, ça change de mal de place. Des fois, les choses vont pas bien au hockey. Puis là, tu te dis un petit dimanche, une journée de congé, je vais faire quelque chose d'autre. Fait que non, ce terrain-là, il est vraiment incroyable, une belle track. Puis d'ailleurs, je suis encore membre là. Absolument. Toi, tu es comme moi, tu fais la navette là, entre la Floride et le Québec, la Floride l'hiver, le Québec l'été. C'est où que tu joues la majorité de ton golf au Québec? Et puis en Floride, je sais que tu viens de mentionner Old Memorial, là, mais est-ce que tu es membre à Haute Place? Au Québec, est-ce que tu joues toujours à Saint-Raphaël ou es-tu membre ailleurs? Au Québec, oui, je joue encore un petit peu au Saint-Raphaël. Je joue à Laval-sur-Lac. Super de beau terrain, puis évidemment. Et puis Kanawake aussi l'été. Alors, pas mal ces deux places-là, puis un peu Saint-Raphaël. Et puis, écoute, c'est trois belles tracks. C'est vraiment, écoute, j'adore tourner au Québec. Quand que je pense au Québec, je pense à. Je suis excité de retourner jouer évidemment avec des amis et puis jouer ces terrains-là.
OK. Quand tu étais actif dans la Ligue nationale, t'avais-tu le temps de jouer? Tu amenais-tu tes bâtons sur la route? Évidemment, habitant à Tampa, ça l'aide, là, mais sur la route, as-tu eu la chance de jouer? T'amenais-tu tes bâtons en série, par exemple, quelque chose comme ça? Ben, dans les séries, non, là, mais évidemment, c'était comme. Tout dépendait de quel entraîneur qu'on avait. Tu sais, il y avait des coachs qui. Ça dépend, tu sais. Mais Tortorella, lui, il laissait faire un peu qu'est-ce qu'on voulait hors glace, mais il disait écoute, t'es mieux d'arriver prêt sur la glace. Ah oui, tu vois, moi, c'est le premier que j'aurais eu en tête qui aurait Non, c'est fait ça tout ça. de Lui, suite. il disait tout le temps regarde, faites ce que vous voulez, mais t'es mieux de travailler fort le lendemain, puis t'es mieux de fonctionner. Okay. Fait qu'on amenait des fois nos clubs sur la route. Quand on allait à Los Angeles, même en Caroline, d'autres places qu'on a joué à Dallas, ou sinon, évidemment, on louait des clubs. Mais moi, je trouve juste que ça amenait, comme que je disais tantôt, ça change de mal de place des fois. Tu penses, tu fais quelque chose d'autre. On a 82 matchs, on pratique à tous les jours. C'est le fun de faire quelque chose d'autre. Puis ça amène aussi, on joue, il y allait des fois des gars, 16 gars, on allait 20 gars qu'on allait jouer. Fait que ça fait des bonnes journées d'équipe aussi. Ouais, ça crée des liens, c'est sûr. Et puis, as-tu eu la chance de jouer avec des grands noms du golf, des joueurs du PGA Tour, autres que moi, bien sûr? Autre que toi, avec qui j'ai joué, honnêtement, j'ai joué avec Armour, voyons, Colin. Il joue dans le senior. Ryan Armour? Non, the third. Tommy Armour. Tommy Armour, the third. C'est un numéro, ça. C'est pas le bon gars. C'est pas le Pro-Am qu'on avait joué ensemble à Fontainebleau? Ouais. C'est ça. Exactement. Ouais. J'ai pas joué avec beaucoup de pros, mais c'était toujours le fun de jouer avec des gars. J'ai joué avec Mario Lemieux. Ça, c'est pas un pro de golf, mais c'est un super, bon, évidemment, un des meilleurs, et sinon le meilleur joueur de hockey dans l'histoire. Puis déjà là, j'étais comme impressionné. Puis après ça, regarder son swing, j'étais comme, wow, le gars, il fait tout bien. Là. Fait que c'était vraiment le fun de jouer avec lui. Puis, tout ça, mais tu sais, d'aller voir des compétitions de PGA, LPGA, d'être proche des gars, vraiment, c'est le fun de les voir aller. Là. Évidemment, tu rencontres plein de gens du monde du sport aussi. As-tu joué avec d'autres athlètes, Michael Jordan, par exemple, ou as-tu joué avec des joueurs de football, de baseball? Évidemment, les Yankees sont à Tampa. Oui, j'ai joué juste avant que Derek Jeter qui ajoute l'équipe à Miami. Lui aussi, d'ailleurs, il est membre à Old Memorial. Puis, fait qu'on joue ensemble de temps en temps. Fait que j'ai joué avec lui. Carl Kendrick, un gars des Boston Red Sox. On joue encore quasiment toutes les semaines ensemble. Il y a beaucoup de joueurs, dans le fond, de football, de baseball qui habitent en Floride. Fait qu'on a la chance aussi des côtoyer. J'ai joué avec Will Smith, l'acteur, en quelque sorte. Ça, c'était quand même ça, c'était le fun. Écoute, c'est dur à penser vite de même, là, mais évidemment, tu sais, de côtoyer ces personnes-là sur le terrain de golf, c'était cool. C'est vraiment le fun. Des gars comme des compétiteurs aussi, tu sais, des gars comme Derek Jeter, là, il n'aimait pas ça se faire battre ou il voulait toujours gagner. Fait que c'était le fun. Ben, pour vous être rendu au niveau où vous êtes rendu, évidemment, vous êtes compétitif. Vous avez la compétition dans le sang, dans tous les sports. Peux-tu me conter, est-ce que c'est racontable l'anecdote des joueurs du Lightning au Island Course à Innisbrook? Écoute, quand tu te fais éliminer au hockey, la première chose que tu fais, c'est comme 2-3 jours plus tard, évidemment, c'est triste, tu perds, tu es éliminé. Mais c'est toujours une journée de golf. Ben, en tout cas, en Floride, c'est une journée de golf avec un souper. On est allé jouer à Island Course, puis évidemment, les gars sont bien arrosés. Ils sont bien, exactement. Et puis, moi, on attend, dans le fond, tout le monde au 18, on attend, on voit les groupes rentrer, tu sais.
Là, je regarde le dernier groupe qui rentre. Pas de chandail. Tu sais, c'est quand même un terrain, tu sais, avec de la classe. Il y a un événement de PGA toutes les années. Les gars, ils n'ont pas de chandail. Ils sautent dans l'eau. Fait que, tout ça pour dire que l'équipe n'a pas eu le droit d'y retourner. Mais moi, j'ai fait des appels pendant comme 1 an de temps. Puis finalement, ils ont commencé à laisser rentrer des gars. Ils ont dit plus jamais de party d'équipe à Copperhead. Fait que c'était pas beau à voir. Non, j'imagine. OK. Le petit quiz Benson, ton meilleur pointage à vie? 69. 69. Tu te souviens-tu du parcours? À Pelican, justement, ça fait peut-être un mois. Ah, wow. Donc, ta game est bonne. As-tu déjà joué à Augusta? Oui, j'ai joué 4 rondes à Augusta. 4 rondes? Comme des jours en ligne? Quand tu y vas, d'habitude, quand tu es invité, c'est 2 rondes. Tu joues en après-midi, tu as le souper, tu couches là, tu joues le matin, puis tu t'en vas. C'est pas mal comme ça que ça marche, fait que je suis allé 2 fois. Tu as resté dans les cabines là, à gauche du 10. Hein? Tu as resté dans les cabines à gauche du 10, là, les petites cabines blanches? J'ai resté la première fois au 18e trou de Butler's Cabin. Cabine, ouais. Puis la deuxième fois, je ne me rappelle plus comment elle s'appelait. Je ne me rappelle plus le nom de la cabine, mais c'était au numéro au 10. Quand tu pars au 10 à gauche. Descends à gauche, c'est ça. As-tu joué d'autres terrains, des terrains légendaires? As-tu déjà joué au Oakmont, Pebble Beach, St. Andrews? L'année après que j'ai gagné la Coupe Stanley, j'étais comme un peu en feu sur des terrains de golf. En 1 mois, j'ai eu la chance, parce que ça n'arrive pas souvent, tu sais, ces terrains-là. Si t'es invité, c'est le fun, puis t'en profites. Mais j'ai joué Augusta, Cypress Point, Pebble Beach. J'ai fait tous les terrains autour de Pebble Beach. Fait que ça, c'était pas mal la grosse été. Mais j'ai eu la chance aussi de jouer Oakmont, Shinnecock, Nationals. Ces 3-là. Wow. J'ai un grand ami qui est membre à Nationals. J'ai joué avec plusieurs années. Fait que il m'invite dans le fond à y aller. Puis j'en profite évidemment. Puis j'ai fait un voyage en Écosse avec cette même personne-là, ce même joueur-là. J'ai joué, on a fait les St. Andrews, puis tous les terrains en Écosse. Là, fait que Carnoustie, puis... Ouais, mais j'étais déçu de Carnoustie parce que je suis allé aucun vent. Tu sais, dans les US Open, dans les British Open, ils vendent tout le temps. C'était comme la journée, la plus belle journée de l'année, on l'a eu. Fait qu'on n'a pas eu comme le feel de Carnoustie avec les grands vents, la pluie. Fait que c'était quasiment plate qu'il fasse beau, mais en tout cas, on a profité pareil. Là, mais... C'est le seul gars qui va se plaindre de ça. Je me souviens pas Old Memorial, mais tu joues-tu des fois des terrains qui ont des cadets, puis t'aimes-tu ça jouer au golf quand il y a un cadet? Écoute, j'adore ça. À Old Memorial, on a des cadets. J'adore ça. Ils t'apprennent la game en même temps. C'est tous des bons joueurs aussi. Pelican Golf Club, que je viens juste de me mettre membre en Floride, là aussi, il y a des cadets. Écoute, au début, c'est bizarre. Tu sais, des fois, j'amène des chums, puis ils sont comme gênés parce que tu pars, puis t'es 8. Tu sais, c'est comme. Il y a beaucoup de monde. Fait que tout le monde est comme gêné un peu, mais c'est vraiment c'est le fun d'avoir un bon cadet, évidemment, tes lignes, mais aussi qu'ils t'apprennent la game. Tu sais, moi, j'ai joué au hockey, mais le golf, je commence à en connaître plus, mais d'avoir quelqu'un avec l'expérience avec toi, c'est le fun. As-tu, à Old Memorial, y a-t-il encore la statue de bronze au 10 là, pour le. Ouais. Quand ça, c'était pour les gens. On avait 2 membres qui étaient. Qui sont morts, dans le fond, en 2001, là, avec les avions qui sont allés à New York, dans les tours. Alors, c'est tout le temps des high-five aux gars, aux statues. Puis si tu fais un birdie, tu signes ta balle, puis tu la mets en dessous de la statue. Fait que moi, c'est pas. Tu l'as eu, toi? J'en souviens. Ah ouais, good. Il y a une Strixon jaune au 10 à Old Memorial avec mon nom dessus. Quand on avait joué, toi, moi puis Alex. OK, autre question. As-tu déjà brisé une fenêtre? Briser une fenêtre?
Non, ça m'est jamais arrivé, non. Parce qu'on le sait, ben moi, je te connais, là, des fois, tu peux être un peu erratique sur tes coups de départ. Ah ouais, moi, honnêtement, là, c'est un challenge à tous les jours. C'est soit que je pousse à gauche 150 verges ou un duck hook à droite. Fait que des journées, ça peut être bon, mais c'est tough. T'as jamais pété une fenêtre, rien de ça? Caroline. Ou tu le sais pas? J'ai pogné plusieurs maisons, mais pas une fenêtre. J'ai pas entendu la fenêtre casser. Peut-être que je me bloquais les oreilles de même. OK. Dernière question, très difficile. Si je te donne le choix entre une bague de la Coupe Stanley et un veston vert. Ouf. Ben écoute, j'ai déjà la bague de la Coupe Stanley. Fait que d'avoir un moment, comme mettons qu'on a vu, justement, j'ai regardé Tiger qui a gagné l'année passée mettre le green jacket, le veston vert. Je pense en ce moment, je prendrais le veston vert. Hey, Vinny, merci beaucoup de ton temps. Très apprécié, mon cher. Merci beaucoup. Salut, Johan. Salut.